Alors, mes chers amis, donnons un peu de tzedaka, tous ensemble. Prière, tfila, tzedaka, pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier, pour la sécurité et le bien-être de chacun et chacune. Hier, j'ai eu une opportunité, une occasion à New York, où j'étais pour Yudshvat, pour être présent le jour où le Rebbe est devenu Rebbe il y a 73 ans. Et j'ai eu le srout, le mérite de participer à un événement. Quelques centaines de jeunes garçons de l'âge de 12 et demi, 13 et demi, donc l'âge de bar mitzvah, rassemblés pour manifester leur engagement envers les enseignements, leur kashrut, leur attachement au Rebbe. Et là, j'ai eu l'occasion d'entendre une pensée que je trouve extraordinaire du directeur de l'école, Rav Lustig. Et il pose la question aux enfants et leur dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez tous en commun? Particulièrement ce groupe. Et pourquoi pas les autres groupes de l'école? Il dit, puisque nous sommes tous l'âge de bar mitzvah. Oui, effectivement. Mais c'est quoi le mot bar mitzvah? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'essence de bar mitzvah? Tous les enfants, ils sautent, mais bien sûr, c'est le moment où nous devenons responsables. On n'est plus des enfants, on devient des personnes matures, on devient responsable et obligé à faire Torah et mitzvot. On commence à poser les tefillin, on peut être le chazan, on peut diriger les prières, on peut diriger la lecture de la Torah, on peut sonner les chauffards. On devient une personne qui est comptée dans le minyan, qui est comptée dans le quorum de prière, là où on a besoin d'10 hommes matures. Bravo. Mais il pose la question, le mot bar veut dire quoi? Eh bien, on est responsable. De quoi? Des mitzvot. Donc, maintenant, vous commencez à posséder, ça vous appartient, vous recevez possession, les mitzvot qui vous appartiennent. Eh pourquoi le mot bar? En principe, par exemple, quelqu'un qui possède une maison, quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose, on l'appelle comment? Ils ont étudié la Gemara, on dit Baal Habayit, le propriétaire de la maison. Baal Hasadeh, le propriétaire du champ. Ou de même manière, on dit Baal, le mari. C'est-à-dire, il est propriétaire d'une famille, d'une épouse. Baal Teshuvah, c'est lui qui est devenu propriétaire de son changement dans la vie, qui s'est re-engagé dans la vie. Elle dit, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Baal Mitzvah? Ou la même chose pour une jeune fille, pourquoi Bat Mitzvah? Pourquoi ne pas dire Baal Mitzvah ou Baalat Mitzvah, propriétaire des mitzvot, propriétaire de cette responsabilité? Eh bien, voilà ce qu'il dit. Propriétaire d'un terrain, d'une maison, de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on peut être propriétaire, demain, on ne l'est plus. On peut la vendre, on peut la perdre, chas v'shalom. Même dans un foyer, Baal, mari, aujourd'hui, oui, chas v'shalom, on ne sait pas ce qui sera demain. Donc c'est une possession qu'on pourrait même dire qui est temporaire, qui n'a pas de garantie qu'elle est toujours, certainement pas éternelle. Tandis que quand on parle bar mitzvah, quand on devient propriétaire, comme pour dire, de la mitzvah, de la responsabilité de la mitzvah, ça c'est éternel. Pas moyen de se détacher. Comme bar qui veut dire un fils de, comme un fils ne peut jamais se détacher de ses parents. Peu importe, même si dans son comportement il s'est éloigné, s'est détaché. Parent reste toujours parent. Et enfant restera toujours enfant de tel et tel parent. Pour ça, nous disons bat mitzvah, la fille de mitzvah, puisqu'elle est comme la fille des parents qui seront toujours reliés, toujours unifiés avec cette mitzvah. Même chose, bar, et on le dit en araméen bar. Pourquoi? Même celui qui ne parle pas l'hébreu, qui n'a pas l'essence d'hébreu, qui n'a pas la connaissance d'hébreu, je ne parle pas de la langue, mais je parle du concept, de la réalité du judaïsme, qui sache et qu'elle sache qu'ils sont toujours reliés et ne pourra jamais être détaché. Ceci est le message d'ailleurs du Rebbe, il dit. Un grand philanthrope au nom de George Rowe,
raconte au rabbi qu'il a commencé, qu'il a lancé un programme, un projet pour des gens qui n'ont pas de background, qui n'ont pas de expérience, de connexion dans le judaïsme. Et il dit que ça a été un grand succès. Et le rabbi lui dit merci pour cette initiative, mais j'ai une petite remarque. Il n'existe pas une personne qui n'a pas d'expérience. Il n'existe pas un juif qui n'a pas de background juif. Pourquoi? Nous sommes tous bénis Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tout ce qu'il faut le faire, il faut l'allumer, il faut le dévoiler. Donc, bar mitzvah. Et ceci, c'est vrai pour tous les âges. Alors, connectons-nous et ensemble, nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash, bien connectés par Mashiach avec Hachem.